Salut à tous. Bonjour. Alors aujourd'hui on va vous faire une vidéo qu'on vous avait proposée sur Instagram. On vous avait proposé de voter entre deux choix de vidéos. Donc c'est celle-ci qui a gagné, on fera la suivante plus tard. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram pour participer à nos sondages, tout ça. Donc cette vidéo, ça va être nos projets pour cette année 2023 et même un petit peu 2024, ouais. voilà. Donc il y aura des grosses annonces dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout si vous voulez tout savoir sur le futur de la chaîne et de nos projets. Donc déjà notre premier projet pour cette année, ça va se concrétiser dans 3 semaines, voilà, donc vous aurez peut-être la vidéo d'ici 3 semaines, un mois. On va retourner donc à Disneyland Paris, donc on y avait déjà été l'année dernière, on peut vous remettre les vidéos qu'on a faites sur le sujet en petit i, voilà. Donc on va bien redécouvrir le parc déjà sans le masque parce qu'à l'époque on y avait été, voilà, mais le Covid c'était compliqué. Il y aura un nouveau spectacle de drone donc, qui va commencer mi-janvier je crois. Fin janvier. Donc ça sera un spectacle Avengers. Voilà. Et en plus de ça, il n'y avait aucun spectacle quand on était allé. Donc là, on verra le Disney Illumination. Oui. Alors il y a le retour des Disney Dreams, mais ça sera plus tard. Donc oui, nous, on n'aura pas ça. Mais voilà, du coup, on pourra voir le parc sous une vision normale, sachant que l'année dernière, il y avait toutes les réhabilitations. Il y a plein d'attractions qu'on n'a pas pu faire, comme Pierre des Caraïbes, Crush Coaster, It's a Small World. Bon, It's a Small World sera toujours en réhabilitation. Et tout était barricadé parce qu'il y avait plein de chantiers, tout était moche. Le Central Plaza était complètement fermé parce qu'ils étaient en train de préparer le 30e anniversaire. Donc là c'est cool, en plus on va y aller pour le 30e. Oui. Et pareil, dans Fantasyland, il y avait le carrousel, il y avait un restaurant où ils étaient en train de refaire les dalles au sol. Voilà, c'était le bordel, c'était le chantier. Ouais. Au moins on a pu voir le château parce qu'ils avaient enfin enlevé les bâches sur le château. Mais là du coup on pourra vraiment découvrir le parc normalement, voilà. Moi je vais pouvoir découvrir aussi la taverne du dragon, que toi tu as eu l'occasion de voir il y a très longtemps. Voilà, et moi j'avais pas vu du coup. Il y a plein de petites choses comme ça qu'on n'a pas pu faire la dernière fois parce que c'était fermé tout simplement. On compte très bien aussi faire web, parce que comme vous avez pu le voir dans notre vidéo sur la soirée Avengers Campus Live Legacy, web avait été fermé quasiment toute la soirée, du coup on n'avait pas eu l'occasion de la faire. Et du coup là on compte bien rattraper ça parce qu'apparemment c'est assez exceptionnel. Ouais. Donc également pendant l'année 2023 on va retourner évidemment au parc Walibi Rhône-Alpes qui est notre home park pour ceux qui ne nous connaîtraient pas bien. Donc on fera des visites régulières, il y a plein de nouveautés qui sont censées arriver en 2023, notamment dans la zone Exotic Island qui est censée évoluer. Donc on vous fera des vidéos du chantier comme d'habitude, comme l'année dernière. Et oui. Donc si je dis pas de bêtises, le parc ouvre début avril, je crois qu'on avait reçu un mail le 5 avril, voilà. Donc on ira pour l'ouverture et puis si ils refont une saison de Noël, pourquoi pas, ça serait intéressant d'y retourner, faire une comparaison avec celle de cette année qui était toute nouvelle. Donc voilà, on a très hâte de voir ce que le parc a nous proposé pour 2023. Voilà, donc en plus il y aura normalement une nouvelle attraction, potentiellement une nouvelle boutique, parce qu'ils avaient ouvert une boutique temporaire et du coup ça veut sûrement dire qu'on aura une boutique. Donc voilà, la zone va vraiment se développer. Le chantier a d'ailleurs déjà commencé depuis quelques semaines, même quelques mois. On a pu voir le début du chantier. D'ailleurs vous pouvez voir sur notre compte Instagram, on a partagé des images du chantier. Et puis voilà, donc ça sera une saison chargée aussi avec Walibi parce qu'on essaiera d'y aller assez régulièrement. On sait pas si on pourra y aller trop l'été parce qu'on aura sûrement d'autres occupations, mais voilà. Ensuite, on essaie de faire à peu près dans l'ordre chronologique. En 2023 encore, normalement, on espère que ça va se faire. On va tout faire pour que ça se fasse, mais on n'a encore rien organisé, donc ça va être un peu compliqué, mais voilà. On va aller au parc Astérix normalement. On l'a jamais fait. Voilà, en plus. Donc en plus là-bas, il y a beaucoup de coasters. On sait que c'est assez orienté sensation. Et surtout, on ira là-bas pour tester bien sûr la nouveauté Toutatis, donc le multi-launch coaster, le coaster le plus rapide, le plus haut de France. Voilà, 51 mètres de haut, 115 km/h, 3 launches. Et voilà, bon, ça doit être assez incroyable. Bon, on sait que ça va pas forcément être des conditions de visite incroyables, surtout si on y va en avril ou assez tôt, parce que on sait pas trop si on y va en avril ou pas, mais parce que il y aura tellement de monde, ça va être très compliqué. Et on sait que c'est un parc qui avec une ambiance assez difficile, assez tendue. C'est pas le parc avec la meilleure ambiance au niveau des visiteurs. Donc les nouveautés suivantes, elles concernent plus 2024, puisqu'en fait on a un gros projet pour cette année-là. Donc on aimerait vraiment faire un gros trip tous les deux en Floride,
pour aller faire tous les parcs un petit peu qu'il y a là-bas, notamment du côté d'Orlando, tout ça. Donc on va vous dire un petit peu les parcs qu'on aimerait faire. Tout d'abord il y a SeaWorld, donc c'est un parc qui est sur le thème en fait de l'eau, de la mer, un petit peu aquatique. Alors on fera pas tout ce qui est partie animalière parce qu'il y a tout un aspect un petit peu, vous savez... avec des animaux qui font des spectacles, tout ça, dans des bassins qui sont dans des conditions déplorables. Donc ça, on cautionne absolument pas ce genre de traitement. Donc on fera surtout la partie coaster. Donc il y a 5 coasters qu'on pourrait donc potentiellement faire. Donc déjà, il y a Mako et Manta. Donc ce sont donc il y a un flying coaster. Donc vous savez, vous êtes allongé un petit peu dans le vide. Voilà. Et puis un hyper coaster, voilà. Qui a l'air extrêmement sensationnel, qui est très très connu. Donc voilà, on essaiera de les ride tous les deux. Il y a aussi Icebreaker, donc c'est la nouveauté 2022, qui donc est un triple launch coaster qui a l'air assez sensationnel, qui a eu des gros retours assez positifs. Après je pense qu'il y avait un peu trop de hype là-dessus, parce que c'est un petit coaster, c'est assez compact tout ça, mais n'empêche que ça va être assez sympa, même si c'est première ride il me semble, et que c'est des constructeurs... infâme, enfin bon. Et donc, a priori, en 2024, on pourra tester la nouveauté 2023, donc qui n'est pas encore sortie, Pipeline Soft Coaster. Donc en fait, ce sera une nouvelle génération de coasters debout. Donc ça nous enchante pas mal, parce qu'un coaster debout, on n'a jamais fait. Et je pense que ça peut être assez intéressant, surtout si c'est une nouvelle génération, voir un petit peu ce qu'il y aura de nouveau à voir. Donc vraiment, on a très hâte de faire SeaWorld. Donc ensuite, dans ce trip, on va aller évidemment à Busch Gardens Tampa. Donc c'est un parc américain extrêmement connu que tous les fans de coaster veulent faire. Donc peut-être que ça vous dit rien comme ça, mais par exemple il y a Iron Gwazi qui est un hybride coaster extrêmement célèbre et réputé. Donc ça on aura l'occasion de le faire. Donc ça a ouvert l'année dernière en 2022. On a Tigris aussi qui est un multi-launch coaster. En fait ça fait une genre de boucle. C'est assez plat en fait, ça va en ligne droite et ça fait une boucle, enfin voilà, avec des inversions. Donc ça a l'air sympa, même si c'est un modèle de coaster qui existe à plein d'endroits. Il y aura aussi Cheetah Hunt qui est un coaster très célèbre là-bas. Il y a beaucoup de coasters là-bas qui ont tous l'air excellents. Il y a aussi un coaster célèbre là-bas, Montou, donc c'est un coaster qui ressemble beaucoup à Osiris au parc Astérix. Oui. C'est assez marrant, mais je pense qu'il est quand même plus haut, plus grand. Il y a Kumba, c'est un coaster aussi... Ils sont tous très célèbres là-bas. Et aussi, il y a un coaster qui a l'air totalement incroyable, c'est Sheikra. Sheikra, en fait, c'est un dive coaster. Donc, en fait, on s'arrête avant de plonger à la verticale. Et il fait plus de 60 mètres de haut, je crois. Donc, ça doit être un des plus hauts du monde. Donc, c'est assez impressionnant. Ouais. Et bien sûr, il y aura la nouveauté 2023 qu'on pourra tester l'année prochaine. Ce n'est pas un coaster, c'est une sorte de balançoire géante et je crois que ça sera la plus grande du style parce qu'il y a déjà des modèles un peu similaires mais là ça sera vraiment la plus grande. Je crois que ça ira à plus de 40 mètres de haut et en fait c'est des sortes de balançoires géantes tout simplement. Cette attraction va s'appeler Serengeti Flyer, alors je prononce peut-être mal mais voilà c'est quelque chose du style et ça a l'air très intéressant. Donc, en plus il y a un petit peu de thématisation dans ce parc, c'est pas c'est américain donc il n'y a pas énormément non plus mais ça a l'air vraiment cool. Ouais. Busch Gardens. Ensuite dans ce trip eh bien, on compte aller à Disney World, donc le grand resort de Disney World, donc en Floride. Donc premièrement, il y a le parc Magic Kingdom, donc, qui est l'équivalent en fait du Disneyland Paris qu'on connaît à Paris. Donc dans ce parc, on va pouvoir évidemment ride tout un tas de coasters très connus. Il y aura Big Thunder Mountain, il y aura Space Mountain, etc. Enfin, il y a même un coaster unique là-bas, il me semble, c'est le coaster des 7 nains qui a l'air vraiment cool. En fait, c'est un genre de balancier sur les trains. Et puis aussi, donc, on pourra tester la nouveauté Tron, donc, qui vient du film Tron évidemment, qui vient d'une production Disney, et qui est déjà présent dans un parc Disneyland en Asie. Et donc on pense que ça va être assez exceptionnel parce que c'est un coaster qui est vraiment sublime et qui a l'air assez sensationnel, en position moto un peu, vous voyez. Ouais. Donc je pense que ça peut être énorme, enfin moi j'ai vraiment hâte personnellement. Et ce qui sera cool du coup là-bas, c'est que
Alors il y a beaucoup d'attractions en commun avec les autres parcs Disney bien sûr. Déjà là-bas leur château est gigantesque, hein, il fait plus de 50 mètres de haut je crois. Donc c'est un très joli parc, très grand. En plus de ça on pourra tester les versions américaines des attractions, comme justement Big Thunder Mountain, c'est la version américaine, donc c'est pas du tout la même histoire que la nôtre, ça ne se passe pas sur une île. Il y aura aussi Splash Mountain qu'on pourra tester, c'est un flume ride extrêmement célèbre. Alors ça ne sera plus Splash Mountain d'ailleurs, on testera la nouvelle version. Oui. Ce sera un truc sur la princesse et la grenouille. Ce sera une histoire sur le bayou, voilà, donc j'espère que ça sera intéressant. Il y aura bien sûr Haunted Mansion, donc qui est la version de Phantom Manor un peu plus originale, enfin celle de base plus ou moins, même si c'était pas en Floride, c'était en Californie la première version, mais voilà, donc ça va être un peu plus authentique, enfin voilà, ça va être très intéressant, ça va être assez différent de ce qu'on connaît. Ensuite, évidemment, nous allons aller à Animal Kingdom, donc vous connaissez peut-être pas ce parc Disney, il est bien connu aux États-Unis, mais c'est vrai qu'on n'en parle pas trop en France. C'est un parc principalement animalier, mais dans le respect des animaux, un peu comme le PAL, voilà. Mais ils ont toute une réserve naturelle. Voilà, c'est ça. Donc en fait, il y a vraiment un espace vital immense pour les animaux, donc c'est pas du tout un souci. Ça sert à préserver les animaux. Et en plus, du coup, là-bas, ce qu'on pourra faire, ça sera des safaris. Donc en fait, il y a vraiment des safaris grandeur nature, on est dans un camion avec d'autres personnes et en fait on s'arrête à des endroits parmi les animaux, tout ça. Puis c'est vraiment dans le but d'observer les animaux, c'est vraiment l'objectif, c'est pas de les donner en spectacle. Il n'y a pas de spectacle, voilà. Et bien sûr là-bas quand même il y a quelques attractions, il y a des zones très jolies, qui est une attraction très célèbre, c'est Expédition Everest. Oui. C'est un coaster où en fait ils ont imaginé une expédition sur le mont Everest où à un moment il y a un retour en arrière, on s'arrête avec un rail coupé, il y a un Yeti qui voilà, donc ça a l'air vraiment cool cette attraction. Voilà, après il n'y a pas énormément d'attractions, c'est surtout un parc animalier, mais il faut le faire. D'ailleurs au centre de ce parc il y a un arbre géant, je sais plus exactement comment il s'appelle. Arbre de vie, ouais, quelque chose comme ça. Ce qui est super intéressant, c'est qu'il sert à représenter la nature et en fait l'arbre est entièrement fait de sculptures d'animaux. Et aussi là-bas, on découvrira la zone qui a l'air assez incroyable de Avatar, Pandora. Oui. Donc ils ont recréé Pandora. Là-bas, il y a une attraction très célèbre, c'est Flight of Passage. Donc en fait, dans cette attraction, c'est un peu comme le Volétarium, l'extraordinaire voyage. Voilà, cinéma dynamique. Voilà, c'est ça, où en fait on est un peu dans le vide. Donc ça, apparemment, c'est exceptionnel. Il y a aussi une autre attraction où c'est un boat ride, une visite, voilà, on se balade dans le monde d'Avatar. Donc ça doit être vraiment cool ce land. Ouais. Nous on est fan de la licence Avatar, on a été voir le 2 d'ailleurs, on a été très agréablement surpris. Donc vraiment c'est une grosse nouveauté. Et évidemment on fera énormément de vidéos sur toutes les zones, tout le parc. Ensuite on compte évidemment aller à Epcot, donc c'est aussi un parc assez connu par en tout cas les grands fans. C'est un parc qui a été rêvé par Walt Disney, le créateur donc, de l'entreprise Disney. Donc évidemment c'est un parc qui a été complètement réinterprété parce que Walt Disney malheureusement est mort il y a de ça de nombreuses années. Et donc aujourd'hui c'est un parc qui représente un peu les pays du monde entier, même si ça change un petit peu ces derniers temps, mais en tout cas voilà, il y a une zone au Japon, il y a une zone française avec l'attraction Ratatouille qu'on a déjà, Walt Disney Studios, mais la zone en fait est beaucoup plus développée, vous voyez, Walt Disney Studios il y a juste une petite reproduction de Paris, mais là c'est vraiment une grande zone vraiment sur la France. Et donc à ce parc on pourra faire de nombreuses attractions assez connues. Donc déjà il y a Test Track qui est une grande attraction en fait où on est un peu comme dans des voitures, c'est un peu futuriste et puis c'est indoor et à un moment donné on ressort, enfin voilà, ça a l'air assez sympa. Il y a Cosmic Rewind, donc c'est le plus grand coaster indoor du monde. Donc ça aussi c'est assez impressionnant parce qu'on est assez fan de coaster indoor. Donc vraiment moi perso j'ai très hâte. Voilà, c'est sur les Gardiens de la Galaxie, voilà. Alors, nous on s'en fout un peu de la licence mais faut avouer quand même le coaster a l'air incroyable, ça a fait beaucoup de bruit l'année dernière. C'est un spinning coaster en plus, il y a un launch, les décors ont l'air vraiment sympas, il y a de la musique en plus aléatoire pendant le show. Avec des musiques un peu célèbres qui mettent bien l'ambiance. Et puis donc il va y avoir une nouvelle zone qui va ouvrir en 2023, inspirée du Disney Vaiana. Donc la zone va s'appeler The Journey of Water, donc sur l'eau un petit peu, on imagine aussi un petit peu sur les pays d'Océanie, donc on pourra voir ça en 2024.
Ensuite, encore à Disney World, bien sûr, parce qu'il y a énormément de parcs à Oui. Disney World. Nous, on aimerait les faire quasiment tous. Il y aura Disney's Hollywood Studios. Donc, c'est un peu la version américaine de nos Walt Disney Studios. Du coup, ça reprend le concept des studios voilà, américains. Il y a une tour de la terreur aussi. Alors il me semble que la différence, c'est que c'est la première tour de la terreur qui a été inventée, il me semble. Donc c'est une version beaucoup plus élaborée, mais justement qui tombe beaucoup en panne. C'est pour ça qu'à Paris, on en a une plus simple où une fois que la cabine est dans la cage d'ascenseur, une fois qu'elle est reculée, elle reste dans la cage d'ascenseur. Là, la différence qui est assez exceptionnelle, c'est qu'en fait, il y a une partie Dark Ride. Donc à un moment, on sort de la cage d'ascenseur et notre wagon se balade. En fait, c'est un système où il suit les lignes en fait au sol. Et il se balade dans une partie Dark Ride avant de retourner dans une autre cage d'ascenseur. Donc en fait, il y a 4 cages d'ascenseur et ça fait une boucle. Voilà. C'est fou. Donc voilà, donc on a vraiment hâte de tester la tour de la terreur. En plus, elle est magnifique, enfin, les décors sont vraiment exceptionnels. En plus de ça, bien sûr, il y a Rock'n'Roller Coaster qu'on n'a jamais pu faire en France. Oui, parce qu'il a été changé en Flight Force. Qu'on pourra tester là-bas. Donc c'est la même attraction, mais le thème n'est pas le même. En France, c'était basé sur... ça se passait dans un concert d'Aerosmith, voilà. Là c'est une toute autre thématisation parce qu'en fait ils sont en retard à leur concert et on les accompagne et du coup en fait on roule vite sur une route américaine, voilà, c'est ça le concept. Donc ça doit être quand même vachement sympa parce que c'est une attraction hyper mythique. Et bien sûr, là-bas, il y aura la zone Star Wars qui doit être exceptionnelle. Oui. Vraiment, c'est vraiment le truc qui me fait le plus envie à Disney. Apparemment, c'est la zone la plus exceptionnelle. En même temps, elle coûte plus d'1,5 milliard, je crois, de dollars. Pourtant, on n'est pas spécialement fan de la licence Star Wars, mais ça a l'air tellement démesuré quoi, à l'américaine. Voilà, donc en fait, ils ont recréé, on a l'impression d'être sur une planète complètement imaginaire. Il y a toute une ville, une civilisation, des animations, il y a plein de choses. Il y a le Faucon Millenium en taille réelle et justement il y a une attraction où on pilote le Faucon Millenium et ça c'est complètement dingue. Et il y a aussi Rise of the Resistance, donc c'est apparemment ça serait le meilleur Dark Ride au monde où en fait il y a plein de technologies exceptionnelles. On est donc c'est un peu le même système que Ratatouille mais complètement en même temps complètement différent parce qu'il y a plein de technologies complètement dingues, des animatroniques exceptionnels, il y a plein d'effets spéciaux, enfin ça va être vraiment un truc de malade. Tout est immersif du pré-show jusqu'à la fin. Donc ensuite, dans ce même resort, eh bien, on va faire évidemment le parc aquatique Blizzard Beach. Donc en fait, c'est une thématisation qui est assez originale. Donc en fait, c'est comme un domaine skiable, mais évidemment en Floride, il fait très chaud, il y a quasiment jamais de neige en fait. Donc en fait, la neige a fondu et donc c'est un parc aquatique. Donc ça a l'air vraiment sympa. Il y a plusieurs choses, voilà. Il y a une rivière de courant, il va y avoir une piscine à vagues, quelques toboggans familiaux, voire un peu familiaux plus. Mais surtout là-bas, il y a un très grand toboggan à sensation, donc, qui nous fait faire une chute de 36 mètres. Donc ça a l'air assez impressionnant. Donc voilà, on a très hâte de tester ce parc. En plus, la thématisation a l'air vraiment, vraiment sympa. De toute façon, c'est Disney, donc voilà, on ne pourra jamais être déçu. Et du coup, dans la thématisation, il y a des allusions à l'univers de la Reine des Neiges. Moi je suis pas fan mais bon c'est joli. Moi j'aime bien. Et ce qui est marrant c'est qu'en fait pour aller au sommet des toboggans il faut prendre un télésiège, un vrai télésiège. Toujours axé sur les parcs aquatiques mais cette fois-ci dans un autre resort, donc évidemment Universal Orlando. On va faire le parc aquatique Volcano Bay. Donc c'est un parc qui a l'air assez sensationnel pour le coup, qui est très axé niveau sensations, toboggan, etc. Donc ça se passe tout autour en fait d'un volcan. D'où le nom, et tous les toboggans en fait partent de ce volcan, etc. Ça a l'air démentiel niveau thématisation. Le volcan a vraiment l'air impressionnant. Il y a énormément d'attractions, oui. En plus il y a des toboggans qu'on n'a jamais fait où en fait il y a une trappe qui s'ouvre sous nos pieds, voilà. Ça doit être vraiment un truc de ouf, donc bien sûr on fera des vidéos là-bas, c'est obligé. Et d'ailleurs on a oublié de parler de durée. Disney World, tous les parcs Disney, on va se garder à peu près 5 jours dans le resort Disney World. Donc là maintenant on est parti sur Universal Orlando. Universal Orlando, on devrait se garder environ 4 jours. Voilà. Donc maintenant on va parler du parc principal, Universal Orlando. Voilà. Donc c'est un parc très futuroscope entre guillemets. Alors, c'est quand même mieux à mon avis, mais c'est beaucoup de cinéma dynamique, de technologie. Donc c'est globalement des cinémas. C'est pas
trop sensationnel, mais voilà, c'est des technologies intéressantes. Il y a une zone sur Springfield sur Simpson, en plus on aime bien cet univers, donc ça doit être cool. Il y a une attraction sur Simpson en mode cinéma, voilà. Il y a une zone New York, je crois, où il y a un peu une ville artificielle. Il y a un coaster, un grand coaster, je me souviens plus exactement du nom, où en fait je crois qu'on choisit la musique, parce qu'il y a une musique pendant le truc. Donc, je crois qu'il est pas très agréable à rider, parce qu'il vieillit un peu, mais en tout cas il a l'air assez sensationnel et très sympa. Et bien sûr, on a une partie du Wizarding World, donc Harry Potter. On a le chemin de traverse, donc avec les boutiques, tout ça, et ça a l'air magnifique. Il y a une attraction sur Gringotts, un coaster en intérieur. Dingue. Ouais, alors moi je me suis un peu spoilé des images et c'est du grand n'importe quoi. Enfin, c'est niveau des technologies, tout ça, ça doit être vraiment impressionnant. Donc un conseil, ne vous spoilez pas. Voilà, ouais, il y a un dragon qui crache du feu au-dessus de la zone. C'est dingue. Et donc il y a ce coaster dans la banque de Gringotts la banque a été recréée taille réelle, enfin voilà, c'est un truc de fou. C'est démentiel. Une fois qu'on est dans ce chemin de traverse, on peut aller prendre le Poudlard Express pour se retrouver dans le parc Island of Adventure. Voilà, donc on se gardera une journée justement pour aller dans ce 3e parc. Clairement. Donc en fait c'est un parc avec énormément d'attractions, surtout des sensations. Donc déjà il y a la zone Jurassic Park, on n'est pas spécialement fan, mais surtout il y a le coaster Velocicoaster qui a l'air absolument exceptionnel, qui a énormément de retours positifs, donc il faut absolument le faire quand on est fan de coaster. Et puis surtout il y a la zone vraiment du Wizarding World, on va dire un peu plus complète, avec déjà Poudlard qui a été recréé, pas en taille réelle évidemment, mais dans Poudlard il y a une attraction qui s'appelle Forbidden Journey. Donc voilà, ça a l'air exceptionnel. Il y a des spectacles de projection mapping le soir et tout, ça a l'air incroyable. Il y a plein de technologies dans l'attraction Forbidden Journey aussi. Ça a l'air d'être vraiment incroyable comme ride system. Oui. Et puis il y a aussi Préolard, donc le petit village, vous voyez, enneigé tout le temps où on va l'hiver dans Harry Potter. Donc là-bas, il y a plein de boutiques, on peut acheter de la bière au beurre, des choses comme ça. Il y a les 3 balais, si je dis pas de bêtises, on peut acheter de la bière au beurre. Nous, on est les grands fans de la licence Harry Potter, donc vraiment ça nous enchante de voir ce parc. Et il y a aussi évidemment l'attraction Hagrid Motorbike Adventure, donc c'est on va dire le coaster de tous les records qui utilise plein de technologies en même temps, plein de launch, il y a un retour en arrière et puis c'est assez original parce il y a 2 places à chaque ride, donc soit on est en position moto, un petit peu comme je sais pas sur Yukon Quad ou même Tron, soit on est sur le sidecar. Donc je pense que ça peut être assez dingue d'être sur le sidecar parce qu'on est vraiment les 2 positions doivent être intéressantes. Ouais. On a vraiment hâte de pouvoir rider ce coaster parce qu'il a l'air incroyable. Vraiment, il y a plein de choses qui se passent. La thématisation est folle. Donc voilà, nous qui sommes fans d'Harry Potter, c'était une évidence. Et donc aussi dans ce parc Island of Adventure, il y a aussi un flume qui a l'air complètement exceptionnel, ça va être vraiment le meilleur flume, on vous met des images. Et aussi il y a une autre attraction aquatique, je crois Popeye, où c'est un raft, et là aussi ça a l'air vraiment de mouiller et d'être assez efficace. Voilà. Donc en fait c'est plein de choses qui sont sous la licence d'Universal. Voilà, il y a beaucoup de licences, il y a aussi voilà, il y a plein de licences de dessins animés. Il y a une zone sur l'univers de Dr Seuss aussi, c'est celui qui a imaginé le chat chapeauté, le Grinch, le Lorax, Horton, voilà, tout cet univers là. Alors, je pense qu'on visitera la zone, après il n'y a pas énormément de choses à faire là-bas, voilà. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Comme vous avez pu le constater, on a beaucoup de projets déjà pour 2023, mais surtout énormément pour 2024. On espère vraiment pouvoir faire tout ce trip qui nous paraît vraiment incroyable pour des fans de parc. Ça semble comme une étape à franchir, quoi. On sera, je pense, jamais déçus de ce genre de voyage. Donc voilà, si vous voulez suivre toute cette évolution, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à évidemment laissez un commentaire sous cette vidéo si vous avez des suggestions éventuellement pour le futur de la chaîne. Et puis surtout n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram et Discord, où on parle beaucoup, on est très actifs. Et puis n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. On vous souhaite une très bonne année 2023 et on vous dit à très bientôt dans notre Jumble. Salut.